Bonjour, nous sommes en compagnie d'Amel Kefif. Amel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Elle Bouge. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, mais merci pour votre invitation. Donc, je suis Amel Kefif, directrice générale de l'association Elle Bouge que j'ai rejoint en janvier 2021, il y a 1 an et demi. Avant cela, j'étais au secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que chef de cabinet. J'ai été entrepreneur également et je suis dans cette association pour l'émission de cette association qui existe depuis 16 ans. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? D'où sort cette association? Qu'est-ce qu'elle fait? On va rentrer plus en détail dans ses actions, mais déjà, quelle était l'idée de départ dans la création de cette association Elle Bouge? Alors, cette association, elle a été créée en 2005 par Marie-Sophie Pavlak, présidente et fondatrice, qui est ingénieure de formation et qui, à la demande de DRH de groupes industriels, qui avait un besoin d'attirer des talents féminins sur des fonctions de techniciennes et d'ingénieurs dans des secteurs d'activité stéréotypés masculins, ont fait appel à Madame Pavlak. Et le constat qui a été fait, c'est que dès le départ, les jeunes filles, collégiennes, lycéennes, étudiantes, ne se projettent pas, ne s'identifient pas dans ces métiers, ces secteurs d'activité. Alors, est-ce que vous avez des marraines? Est-ce que vous avez peut-être des parrains d'ailleurs dans cette association? Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux? Exactement. Donc, pour combler ce manque d'identification, on a des rôles modèles, des modèles identificatoires qui sont nos marraines et nos relais. Donc, on en a 8000 qui font partie de ces femmes salariées de nos 260 partenariats, qui ont un background académique de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciennes technologiques et qui vont témoigner auprès des jeunes filles de leur parcours académique, de leur choix d'orientation, de leur choix professionnel quand elles avaient le même âge et évidemment arrivées au salariat, et elles le font durant tous les événements que Elle Bouge organise toute l'année. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms, par exemple, qui vont nous évoquer dans les partenariats, au sein des partenaires, alors dans vos marraines et dans nos marraines. Alors les partenaires, on a quasiment tous les secteurs d'activité aujourd'hui qui sont représentés, de l'énergie, de l'automobile, du spatial, de la défense, de l'électronique, de la mobilité, de l'environnement, absolument tous les secteurs d'activité ferroviaire. Et parmi nos 8000 marraines, il y en a beaucoup. On a la première femme astronaute, l'ancienne ministre Claudie Aigneret, qui fera également partie du jury de notre challenge Innovatech. Nous avons des marraines qui ont connu Elle Bouge lorsqu'elles étaient au lycée, qui aujourd'hui sont des femmes salariées et qui font partie des marraines, des délégations également régionales Elle Bouge. Donc elles sont toutes un grand nom parce qu'elles jouent toutes le rôle modèle pour au moins une jeune fille dans l'année. Bien, alors entrons un petit peu plus dans le détail des actions de cette association méritante. Alors, Elle Bouge, effectivement, organise plus de 500 événements toute l'année qui ont un impact donc sur les collégiennes, lycéennes et étudiantes. Et depuis novembre dernier, on est également auprès des écoles primaires, Elle Bouge en primaire, qu'on a lancé d'ailleurs à Global Industrie à Lyon en septembre dernier. Nos actions, on en a différents types. On a des actions qu'on appelle des événements sectoriels où on va viser un secteur d'activité en particulier. Donc ça peut être lors de salons, comme aujourd'hui à Global Industrie avec toutes les industries mécaniques. Un secteur, vous voulez dire par exemple le spatial. Et Elle Bouge pour le spatial, Elle Bouge pour le BTP, le numérique, la Smart City qui va traiter de la ville intelligente. Nous organisons donc des événements dans des salons comme aujourd'hui, Global Industrie, le Mondial de l'automobile, Vivatech, donc sur toutes les questions d'innovation technologique. Et nous organisons également des challenges, donc le challenge Innovatech, qui est un challenge qui réunit des marraines, des étudiantes et des lycéennes dans différentes régions pendant plusieurs mois et qui permet aux jeunes filles de se mettre dans la peau d'une ingénieure et d'une entrepreneur pendant une journée. Alors, je m'interroge, comment faites-vous pour aller chercher ces jeunes filles qui sont lycéennes, qui sont collégiennes ou étudiantes? Aujourd'hui, dans nos partenariats, nous avons des partenariats entreprises, des partenariats avec les fédérations professionnelles et nous sommes parrainés par 6 ministères, dont un agrément de l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous adresser à absolument tous les établissements du secondaire, collège, lycée et école primaire, de faire appel aux professeurs, aux référents égalité, aux
CPE, aux directeurs, enfin aux proviseurs de ces établissements. Nous avons également des partenariats avec les écoles de l'enseignement supérieur qui nous permet de toucher les étudiantes. Et ces étudiantes qui profitent des marraines vont également jouer le rôle de marraines étudiantes en s'adressant aux jeunes filles pour les orienter vers les études de sciences et de techniques. Est-ce que ça veut dire qu'à certains moments, certaines de vos marraines se rendent dans les établissements, vont faire animer des conférences, reçoivent... Comment ça se passe? Absolument. Alors, soit les entreprises ouvrent leurs portes et les marraines accueillent au sein des sites industriels les jeunes filles, soit nous organisons des événements comme Elle bouge pour l'orientation, où ce sont les lycées et collèges de France qui ouvrent leurs portes et les marraines se rendent sur place. Cette édition, Elle bouge pour l'orientation, a eu lieu le 9 décembre dernier. 330 collèges ont ouvert leurs portes, enfin 330 collèges et lycées, dont 45 à l'étranger, dans 45 pays différents. Et ce sont 1600 marraines qui se sont déplacées pour aller témoigner auprès de ces jeunes filles de leur choix de carrière. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner par exemple des chiffres du nombre de ces jeunes filles qui peut-être ont découvert des métiers auxquels elles ne songeaient pas? Est-ce que alors des chiffres et puis peut-être des parcours que vous pouvez nous détailler? Alors, Elle bouge. Aujourd'hui, on a un impact sur plus de 40 000 jeunes filles toute l'année. Une histoire que je peux vous raconter, c'est une étudiante qui était en recherche de stage et qui en a parlé à une marraine qui s'est adressée à une déléguée régionale. Il y a eu toute une chaîne de solidarité qui s'est créée autour d'elle pour l'aider à trouver un stage qu'elle a trouvé dans le monde du spatial. Elle était en Normandie dans une école d'ingénieurs. Elle a été envoyée à Kourou pour participer au décollage d'une des fusées Ariane. Et aujourd'hui, elle travaille dans le monde de l'aérospatial. Donc, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire. Et une rencontre lui a permis de se découvrir une vocation. C'est exactement ce qu'on fait toute l'année pour alors, ça, c'est une très belle histoire. Oui. C'est une histoire emblématique. Oui. Alors, c'était une jeune fille de quel âge? Elle était dans quel type de filière? Alors, elle était étudiante en école d'ingénieur à l'ESIGELEC exactement. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit en filigrane à toutes les jeunes filles, quel que soit leur âge, c'est de continuer à faire des maths et de la science pour avoir un choix d'orientation le plus large lorsque va arriver le bac, au post-bac justement, de ne pas dénigrer, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de dépoussiérer l'image de l'apprentissage, l'image des études techniques. On va valoriser absolument tous les parcours d'éducation, des bacs pro jusqu'au bac plus 5, plus 8. Alors ça va très loin puisque vous évoquiez le fait qu'aujourd'hui, vous engagez des actions en direction du primaire? Oui, absolument. Alors le primaire, on prend l'ensemble de la classe, filles et garçons. On estime qu'il est encore temps de déconstruire les stéréotypes de genre, induits, inconscients, sur les métiers, sur même la vie, quelle qu'elle soit. Et donc on va jouer la carte de la mixité des métiers en prenant le discours de « il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon, il y a des métiers tout court ». Ça c'est très vrai. Oui. Mais effectivement, il y a peut-être encore des idées reçues à faire tomber. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos victoires, de vos résultats, de ce que vous entreprenez, dans ce que vous avez déjà entrepris, mais que vous continuez d'entreprendre? Alors, la victoire, c'est que Elle bouge existe depuis 16 ans. qu'on est l'association de référence en matière de mixité professionnelle, d'égalité salariale, d'orientation des jeunes filles. C'est une association qui est plébiscitée par les ministres, par les ministères, avec des auditions à l'Assemblée nationale pour pouvoir entendre les messages d'Elle bouge, les remontées terrain réelles des étudiantes, de nos partenaires, parce qu'on travaille évidemment main dans la main avec les DRH, les départements RSE de ces partenariats. Notre victoire, c'est quand on voit le visage de ces jeunes filles s'éclairer, découvrir, qu'elles décident d'une orientation grâce à une action, grâce à une rencontre avec une marraine, c'est d'être systématiquement invité dans tous les salons, quels qu'ils soient en France ou à l'étranger, d'être véritablement soutenu, comme Global Industrie qui nous offre toutes les entrées pour ces jeunes filles, qui nous offre des espaces pour organiser aujourd'hui également un concours. On a demandé aux jeunes filles de prendre en photo ce qui représente les inégalités femmes-hommes dans le monde de l'industrie, et on va donc faire un retour photo tout à l'heure de ce concours. Vous nous parlez de vos
votre engagement et de l'aide que vous recevez, par exemple, de l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez aussi un impact, une influence, par exemple, au niveau du ministère du Travail? Est-ce que vous êtes écouté dans d'autres ministères? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette Bien sûr. orientation? Alors, lorsqu'on est auditionné, c'est auprès des députés qui vont donc travailler sur des projets qui intègrent plusieurs ministères. Donc, notamment sur le projet RIC5-Castaner, avec donc le projet d'accélération de l'égalité professionnelle, donc qui inclut le ministère de l'économie, du travail, l'égalité femmes-hommes, l'orientation des jeunes filles également. Donc on va effectivement influencer sur différents périmètres ministériels. Aujourd'hui, quelles sont les directions que vous voudriez prendre? Quels sont les chemins sur lesquels vous voudriez vous engager? Notre ambition en 2022, c'est que les filles rejoignent plus facilement l'apprentissage, l'alternance. On a énormément de demandes, des postes d'alternance extrêmement intéressants. Elles sont attendues, il faut qu'elles l'entendent. Elles sont privilégiées. Et ça, c'est ce qu'on essaye de prôner tous les jours. Quand vous dites qu'elles sont attendues dans quel type de secteur? Absolument tous aujourd'hui. Que ce soit le ferroviaire, le spatial, même la tech. On a aujourd'hui des partenaires du monde assurantiel et bancaire qui nous ont rejoints. Et là, c'est pour toute la partie des femmes dans la tech, le numérique, le digital, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, où on voit déjà les premiers biais d'inégalité qui sont visibles. Parce qu'il n'y a pas de femmes, parce qu'il n'y a pas de mixité dans les équipes, qui sont et d'une part un véritable levier de performance et un levier qui permet justement de ne pas avoir à corriger des mauvaises trajectoires. Donc c'est extrêmement positif parce que si ces jeunes femmes sont attendues aujourd'hui par les chefs d'entreprise pour venir prendre des fonctions, s'occuper de développement, faire peut-être des mathématiques, des applications particulières dans l'industrie, c'est quand même extrêmement positif. Et alors, jusqu'où aimeriez-vous aller dans un monde idéal si vous arrivez à faire tomber toutes les barrières? Quelle serait, je dirais, la victoire, les 3 à 4 victoires que vous aimeriez remporter dans les 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans qui viennent? Eh bien, ce serait que la mission première, ce serait que Elle Bouge remplisse tous les réservoirs de concours aux écoles d'ingénieurs, aux écoles techniques de jeunes filles, qu'on arrive à une parité, que Elle Bouge puisse également être intégrée dans les parcours de jeux des enfants dès le plus jeune âge, notamment les jeux scientifiques auprès des jeunes filles, et que Elle Bouge devienne encore aujourd'hui et pour toujours l'association de référence qui va plébisciter la mixité professionnelle. D'accord. Alors, aujourd'hui, sur le salon Global Industrie, où peut-on rencontrer cette association et qu'est-ce que l'on peut trouver comme aide, comme conseil? Dites-nous un petit peu comment vous organisez votre présence. Aujourd'hui, on a 10 partenaires présents sur ce salon. Ces 10 partenaires vont accueillir les 80 jeunes filles qui sont aujourd'hui sur Global Industrie. Donc on les a séparées en groupes de 4 à 10 jeunes filles. Donc vous allez voir des vagues de rose. C'est la couleur de l'association, de toutes ces jeunes filles qui sont présentes. L'aide, c'est qu'on a des marraines sur place qui les accueillent, qui leur présentent leur métier, qui l'illustrent par tous les objets et les fonctionnalités même de leur secteur d'activité visibles aujourd'hui sur ce salon. Ces jeunes filles, vous les avez sélectionnées comment avant le salon? Alors ces jeunes filles, en fait, on a fait un appel à mobilisation. On a proposé donc aux écoles ici, tout autour de Villepinte, de venir avec leurs professeurs pour visiter le salon et découvrir les marraines Elle Bouge. Donc c'est du volontariat. Les professeurs ont dégagé leur emploi du temps, ont pris les jeunes filles de plusieurs classes de leurs collègues, donc ils se sont complètement organisés en interne. Nous avons financé des bus de déplacement pour les amener jusqu'ici au salon aujourd'hui. On a également 4 étudiantes qui vont rester pendant 2 jours ici pour participer à un hackathon avec l'association de la communauté des quartiers des villes. Et la classe de primaire avait déjà reçu les marraines Elle Bouge au sein de leur école il y a 2 semaines, et donc c'est la continuité du processus qu'on a entamé avec les écoles primaires de venir sur un site après la visite des marraines. Alors,
ce sont des initiatives qui sont remarquables et on ne peut que vous souhaiter le plus grand succès autour de tout ce que vous entreprenez avec cette association qui mérite vraiment d'être encouragée. Amel Kefif, merci de cet entretien. Merci à vous. Au revoir.